Salut à tous, voici le tuto qu'on va réaliser dans cette vidéo, un dessin de Tanjiro de Demon Slayer. Une fois que vous avez terminé de faire le quadrillage, on va pouvoir démarrer le tuto. On va démarrer en haut à droite du carré D8, on va faire un premier trait qui va venir toucher la ligne 8-9 et on arrondit. Le rythme doit ressembler à une sorte de crochet. Une fois qu'on a ça, on va faire un petit trait juste à côté. On va faire le premier sourcil gauche. On continue le trait en passant légèrement en bas à droite du carré C8 et qui va finir en bas à gauche du carré C8. Une fois que vous avez terminé de le tracer, on va épaissir le sourcil et on va pouvoir passer à la suite. On va continuer en faisant un deuxième ride au milieu de ces sourcils dans le carré D9 en haut à gauche. On fait un petit trait qui va toucher la ligne 8-9 qui va remonter légèrement. Une fois qu'on en est là, on va reprendre juste en dessous et on va tracer le deuxième sourcil qui va aller légèrement en haut à droite du carré D9. On épaissit le sourcil. Une fois qu'on en est là, on va pouvoir tracer le nez. On va reprendre le deuxième ride qu'on avait fait tout en bas. On va aller légèrement en bas à droite du carré D9, on arrondit et on va aller s'arrêter sur la ligne 8-9. Et on va faire la narine dans le carré D8. On va continuer le tuto en faisant le contour de ses yeux. On va aller en haut à droite du carré D8, en dessous de son sourcil. On va faire un premier trait qui va longer le sourcil et qui va aller en haut à gauche du carré D8. On continue en arrondissant légèrement le trait. On va faire la suite du contour de l'œil. On va aller au milieu du carré D8. Le trait va démarrer légèrement en haut à gauche du carré D8, qui va aller légèrement en bas à gauche du carré D8 et qui va venir s'arrêter sur la ligne D8 au milieu. Une fois qu'on a les contours de l'œil, on va passer au contour de la pupille. En premier, on va faire un trait arrondi, on va faire un cercle. Une fois qu'on a le cercle, on va faire des petits traits à chaque extrémité et on va créer un hexagone. Une fois que les contours sont terminés, on va rajouter le reflet de la lumière au niveau du milieu de la pupille. On va faire une sorte de trait arrondi au milieu de la pupille. Une fois que vous avez terminé, on va pouvoir passer au deuxième œil. On va aller en haut à gauche du carré D9, on va faire un trait qui va venir longer le sourcil, qui va aller légèrement en haut à droite du carré D9. On va faire un trait juste en dessous, qui va aller légèrement aussi dans le carré D9. On épaissit le trait de l'œil. On va faire un autre petit trait en haut à droite du carré D9, qui va descendre légèrement vers le bas. Et on va faire la suite de l'œil en faisant le trait du bas. On va aller dans le carré en bas à gauche du carré D9. Et on va faire un trait comme on avait fait sur l'autre œil. On va continuer en faisant le contour de la pupille. La pupille cette fois-ci doit toucher le haut de l'œil. On fait un trait arrondi qui va descendre légèrement en bas à gauche du carré D9. On arrondit. Et on va faire comme on avait fait sur l'autre œil. On va faire un hexagone. On fait un trait arrondi au milieu de sa pupille pour marquer le reflet de la lumière. Et on va cette fois-ci passer à la bouche. On va faire le contour de la bouche sur le trait 8-9, en dessous le nez. On va partir sur la gauche. On va aller en bas à gauche du carré D8. On arrondit. On va en bas à gauche du carré D8. On va même aller sur la ligne DE. Et on va partir dans le carré E8 et on va venir rejoindre le trait du bas. Quand vous avez terminé de faire le contour de la bouche, on va pouvoir ajouter quelques traits de texture pour ajouter les dents. Et je vais aussi épaissir quelques traits que je trouve légèrement trop petits. On a tracé tous les éléments du visage, on va pouvoir tracer la ganache
On va démarrer sur le trait 7-8 au milieu du carré D8, tout à gauche. On descend, on va aller dans le carré E8, on va s'arrêter au milieu de la bouche. On va faire un trait arrondi pour aller marquer le menton. On va remonter en allant légèrement dans le carré E9, qui va aller en bas à gauche du carré D9. On va passer légèrement en bas à droite du carré D9. On va marquer la joue. On va remonter dans le carré en haut à droite du carré D9. On arrondit, on marque l'arcade et on va aller en bas à droite du carré C9. Une fois qu'on est dans le carré C9, on va aller tracer le front. On va faire un trait qui va partir sur la gauche et on va rajouter un petit pic. On va faire encore un plus gros pic qui va aller marquer le milieu du front dans le carré en bas à gauche du carré C9 qui va aller dans le carré C8. On fait quelques pics comme on avait fait à l'instant. On va continuer en faisant la première mèche qui va descendre dans le carré D8 et qui va aller presque au niveau du bas de l'œil. On va continuer la mèche en faisant un léger pic. On en fait un autre qui redescend légèrement en bas du carré D8, qui va remonter et passer légèrement dans D7, qui va aller dans C7 et qui va aller dans C8. Une fois qu'on a le contour, on va rajouter quelques traits de texture à l'intérieur de la mèche. Je vais colorier les pupilles et je vais aussi modifier le cil gauche qui est légèrement trop haut. Je vais le mettre un peu plus bas. On va continuer le dessin en faisant le contour de son oreille dans le carré D8 qui va aller dans le carré D7. On remonte et on va s'arrêter sur la ligne CD. On va venir tracer une autre mèche qui va démarrer dans le carré C7 sur la grosse mèche, qui va descendre dans le carré D7, qui va aller remonter et revenir dans le carré C7. On va tracer une autre mèche un peu plus petite. On va repartir sur la mèche qu'on a fait à l'instant et on va aller légèrement dans D7 pour retourner dans C7. On va rajouter quelques détails à l'intérieur de l'oreille. On va faire un trait arrondi pour marquer sûrement une boucle d'oreille. Et je vous laisse rajouter quelques traits de texture à l'intérieur de son oreille. On va aller tracer une autre mèche en bas à droite du carré D9. On va remonter et aller dans le carré D10 et on va revenir dans le carré D9. Je trouve que la bouche est trop épaisse, je vais la gommer et la refaire au propre. On va continuer les mèches, on va repartir au niveau de la mèche qu'on s'était arrêté dans D9 et on va aller dans D10. On va en faire une autre qui va retourner dans D9, qui va faire un trait qui va aller remonter dans C9. On va repartir sur la deuxième mèche et on va tracer une autre mèche qui va aller légèrement dans D10 et qui va aller dans C10. On remonte et on retourne dans C9. On va continuer les cheveux en allant en haut à droite du carré C9, on arrondit, on va tracer la raie de ses cheveux, on va faire un trait qui va descendre et qui va partir légèrement sur la gauche. On va légèrement dans le carré B9. Une fois qu'on est dans B9, on va retourner dans C9 et on va faire un trait parallèle à celui-là qu'on vient de faire à l'instant. Ça va être une nouvelle mèche. On continue la mèche en remontant en haut à gauche du carré B9. On va passer légèrement dans le carré B8 et on va faire un pic. On va retourner dans le carré C9. On fait la nouvelle mèche dans C9. On va remonter en passant légèrement dans B9 et on va aller dans B8. On fait la mèche, on continue, on fait un pic. Le pic doit être dans B8. On va laisser la mèche comme ça pour l'instant et on va aller faire les autres mèches au niveau de l'oreille et après on va rejoindre les deux côtés. On va faire une mèche dans le carré C7 qui va toucher légèrement les petites mèches. On fait un pic, on remonte dans le carré C7,
et on va aller légèrement en arrondissant le trait dans le carré C8 sur le trait BC. On arrondit et on va en haut à droite du carré C8. On va continuer les cheveux en faisant une autre mèche. On va aller dans le carré C7 qui va remonter dans le carré B7 légèrement. On va en faire une autre plus petite juste en haut dans le carré B7. On fait la mèche qui va légèrement dans B8. On va aller en haut à gauche du carré C9 et on va faire la dernière mèche pour rejoindre les deux côtés. On arrondit, on va légèrement passer dans B9, B8. Une fois qu'on est dans B7, on va faire un petit pic et on va faire un autre juste en dessous et on va venir rejoindre la mèche du bas. On va aller au niveau de ses yeux, on va rajouter des petits traits, ça va être des rides. Une fois que vous avez terminé de faire les petits rides, on va aller en haut à droite de son front et on va tracer son tatouage. Alors le tatouage, je vais vous laisser faire et je vous dis à tout de suite. Une fois que vous avez terminé de faire son tatouage, on va faire sa veste, puis on fera sa main. On va démarrer par la manche de sa veste, on va démarrer dans C10, on va remonter et aller dans B10, on va aller dans B9, et on va remonter dans A9. On remonte légèrement dans A9, et on va redescendre en allant dans B9 et on va toucher les cheveux. On a les contours de la manche de sa veste, je vous laisse rajouter les détails à l'intérieur. Une fois que vous avez terminé, on va passer à sa main. On va aller dans B10. On va faire un premier trait. Ça va nous aider pour faire la main. On va faire les contours de la main. On va aller dans B10. On va aller au niveau de la manche. Et on va remonter sans toucher le trait du milieu. On va dans C10. On va continuer la main en faisant le pouce. On fait quelques traits, on va à droite, on arrondit pour faire le bout du pouce, on remonte dans le carré B10 et on va faire l'index qui va légèrement sortir de B10 pour aller légèrement dans B11. On va continuer l'index en descendant légèrement dans le carré B10 et on va aller au niveau de la ligne presque et on va faire le majeur. On descend, quand le majeur est fait, on va passer à l'annulaire, et on avait déjà fait le trait de tout à l'heure pour l'auriculaire. On a fait tous les contours de la main, je vous laisse rajouter les derniers détails à l'intérieur. Une fois que vous avez terminé, on va pouvoir continuer. On va faire les contours de la veste. On va démarrer juste en dessous le menton dans E8. On va continuer le trait en passant légèrement dans E7. On va reprendre le trait dans E7. On va aller dans F7. On va partir sur la gauche. On va aller dans F6. On va remonter en passant en allant légèrement dans F5. Et on va aller dans E5. On va aller au niveau de l'oreille dans D7 et on va faire la suite de la veste. On arrondit, on part sur la gauche, on va légèrement dans F7, on va aller dans F6,
et on va remonter en allant dans E6. Et on va s'arrêter là pour l'instant et on va rajouter les détails à l'intérieur. On va continuer le dessin en allant dans E8, juste sous le menton, on va faire un trait, un petit trait et un autre trait qui va venir rejoindre le trait dans le carré D7. Alors on a tous les contours, je vous laisse rajouter tous les détails à l'intérieur. On va continuer le tuto, on va reprendre deux traits dans le carré D7 qui va remonter et presque toucher l'oreille. Il faut laisser un léger espace entre les deux. Et ensuite on va faire un rectangle pour faire la broche qui tient la cape de notre personnage. Une fois que les contours de la broche sont faits, je vais vous laisser rajouter plein de petits détails à l'intérieur. On va continuer dans D7, on va faire un trait au niveau de la broche, on arrondit, on va former un pic qui va redescendre et retoucher la broche. Avant de continuer le tuto, on va aller dans D5, D6, D7, E5, E6 et E7 et on va faire des petits carrés de 1 cm, ça va nous aider pour faire la suite du bras. On va continuer le tuto dans le carré D7 qui va aller dans E7, on fait un petit trait arrondi. Ensuite, on va aller en haut à gauche du carré D7. On va faire un petit trait arrondi qui va aller légèrement dans D6. On va reprendre le trait dans le carré E7 qui va remonter dans D7, qui va aller dans D6 et qui va aller s'arrêter en haut à gauche du carré D6. On va continuer vers le bas. On va aller dans le carré E7 qui va aller dans E6. Et qui va venir s'arrêter au milieu du carré E6. Alors là on va faire la suite en faisant un trait arrondi, ça va être son épée, ça va nous aider pour placer le bras, ça va être beaucoup plus simple. On va faire un trait arrondi dans E6 qui va aller dans E5 et on va continuer le trait en remontant dans D6 pour finir en haut à gauche du carré D5. On continue, on va faire un trait parallèle au trait d'un instant. On fait le trait, on longe le trait de la droite. On termine le trait arrondi qui doit terminer en haut à gauche du carré D5. On va rajouter un autre trait parallèle. Je vais vous mettre une photo de l'image du dessin terminé. Comme ça va vous donner une meilleure idée pour pouvoir faire le dessin. On fait le trait parallèle. On remonte et on va jusque dans D5. Alors là je l'ai pas très bien fait parce qu'on voit pas très bien, mais aidez-vous avec l'image que je vous ai mis, comme ça va vous aider. On va continuer en faisant sa main qui doit tenir son épée. On va démarrer en haut à gauche du carré E6. On remonte, on va longer le milieu des carrés E6 et D6. On va légèrement sur la gauche, on va aller légèrement en haut à gauche du carré D6 et on va faire son doigt, ça va être l'index. Qui va aller légèrement dans D5. Une fois qu'on est dans D5, on va venir toucher le rond de l'épée. On a terminé la main, on va pouvoir faire la suite du bras. On va démarrer dans le carré E6 en bas. On va faire un trait qui va aller à droite, qui va longer le trait de la main, qui va remonter dans le carré D6, qui va aller sur la gauche et qui va aller en haut à gauche du carré D6 et qui va venir toucher la main. On va continuer en faisant la veste du bras. On va prendre le trait qu'on a fait un instant
et on va faire des traits qui vont venir les rejoindre. On en fait un en haut et un juste en bas dans le carré E6. On va faire des traits parallèles au trait qu'on vient de faire à l'instant, à l'extérieur. On continue, on rejoint le trait de la veste du bras qu'on a fait tout à l'heure, qui va aller dans D6 légèrement. Et on rajoute un petit trait juste en dessous, un petit trait de pliure de la veste. On va faire exactement la même chose en haut, on fait un trait qui va descendre, qui va aller dans D6, qui va aller légèrement en haut à droite du carré D6, et on va rajouter quelques pliures. Alors on a terminé les contours du bras, je vais légèrement gommer et je vais le refaire au propre. On va aller au niveau de son épaule et on va rajouter quelques pics dans le carré D7. On en fait plusieurs et on en fait un dernier qui doit aller dans le carré D6. On va retourner dans E6, on va faire un trait qui va toucher le bras et qui va aller à gauche du carré, en bas à gauche du carré E6. On va faire un autre trait dans E7. On vient toucher le bras. On va à droite, on arrondit et on longe la ligne 7-8. Les contours du morceau de tissu sont terminés, je vous laisse rajouter les derniers détails à rajouter à l'intérieur. Une fois que c'est fait, on va retourner au milieu de sa veste et on va rajouter quelques détails que j'ai oublié de faire tout à l'heure. On rejoint les traits qu'on avait fait, on descend, on va dans F6 et on vient toucher le bord de la veste. On va pouvoir passer à la suite du dessin, on va faire sa cape. Alors la cape doit démarrer au bout de l'épée sur le rond. On démarre dans D5, on va légèrement dans C5, on va remonter dans C4, on va dans B3, on fait un pic, on arrondit, on va dans B4, on arrondit encore, on va dans B5, on va légèrement sur le trait AB, on va dans A6, on va dans B6, on arrondit, on remonte, on va aller légèrement dans A8, on va redescendre, dans B8 et on va toucher les cheveux. Alors on a les contours de la cape, je vous laisse rajouter les détails dessus. On va continuer en faisant le pantalon. On va démarrer dans F5, on va aller dans G5,
et on va aller légèrement dans G6. On va reprendre le trait dans G6, on va descendre, on va aller dans H6, puis on va aller dans H7, et on va aller dans I7. On va reprendre au niveau du trait, et on va aller dans I7. On va faire un trait qui va partir sur la droite, qui va aller dans I8, qui va remonter dans H8, on arrondit, on fait le bout du pantalon, comme on a fait de l'autre côté. Et on va continuer le pantalon en remontant dans G8, G7, et on va s'arrêter là pour l'instant. Je vais modifier légèrement le pantalon en bas à gauche, qui est légèrement trop gros. Et ensuite on va pouvoir passer à la deuxième partie du pantalon. On va démarrer dans F8, on fait une petite pliure, on va faire la jambe, qui va partir sur la droite, qui va remonter en passant légèrement dans E9, qui va redescendre dans F9, on arrondit, on fait les genoux, on va aller dans G9, on va faire quelques pliures, on va reprendre dans F9 qui va aller dans F10, qui va descendre légèrement pour passer dans G10 et qui va retourner dans G9. On va reprendre dans G8, on descend légèrement et on rejoint avec l'autre morceau du pantalon. On a les contours du pantalon, on va aller marquer la ceinture avant de rajouter les détails à l'intérieur du pantalon. On va aller au niveau de la pliure dans F7 et on va longer le trait de la veste en haut. On arrondit, on va dans F6, F5 et on rejoint les deux traits. On a le contour du pantalon et de la ceinture, je vous laisse rajouter pour l'instant les détails à l'intérieur du pantalon et ensuite on terminera la ceinture. Une fois que vous avez terminé, on va pouvoir rajouter les détails à l'intérieur de la ceinture. On va faire un premier rectangle sur la ligne 5-6. On fait un premier trait, on fait un deuxième trait qui doit aller dans F6. On fait un trait parallèle au trait du haut de la veste, qui doit aller dans F7. Pour vous donner une meilleure idée, je vais mettre l'image du dessin terminé. Ça va vous aider et ça vous permettra de voir mieux les détails. Alors, on continue le trait parallèle à celui-là du bas. On va rajouter une sorte de rectangle, encore, comme on avait fait à l'instant. Et on va continuer en rajoutant un gros rectangle, ça va être le milieu de la ceinture. On le fait dans le carré F7. Une fois que le carré est terminé, je vous laisse rajouter les détails à l'intérieur. Et on va rajouter deux petits rectangles sur la partie droite de la ceinture, comme on avait fait sur la gauche. Et on va terminer la ceinture en rajoutant un petit rond sur la partie gauche et la partie droite de la ceinture. On va passer à la suite du dessin, on va faire la cape encore et on va faire une deuxième broche. Je vais vous mettre le dessin terminé pour vous donner une meilleure idée et ensuite on va attaquer cette partie. On va commencer en faisant un premier trait dans E8,
au niveau du menton et qui va descendre sur le pantalon. On va faire la broche qui tient la cape, on va aller au niveau de la joue dans E9 et on va faire un rectangle qui va même passer dans D9. On va continuer en fermant la cape. Alors on va faire un long trait qui va démarrer au niveau de la broche et qui va aller sur le trait 8-9 sur le pantalon. Alors on a tous les contours, je vais vous laisser rajouter les détails à l'intérieur. On va continuer le dessin en passant à son pied. On va démarrer par sa cheville, qui va démarrer dans H8, qui va descendre dans I9. On fait une sorte de petit pic, qui va repartir dans I8, et qui va aller rejoindre le trait du pantalon. On va rajouter quelques détails à l'intérieur. On va faire quelques traits pour marquer le bandage de sa cheville. On va passer au contour du pied, on va démarrer sur le bas de la cheville, on va aller sur I9, on va sur I9, on fait un petit trait sur la gauche aussi, dans I8, on arrondit le bout du pied, et on va venir rejoindre en faisant un trait qui va venir toucher le côté droite de la cheville. On va rajouter quelques détails à l'intérieur du pied, il a une tongue je crois à son pied, du coup on va faire les détails. On fait le deuxième morceau de la tongue. On va rajouter la semelle sur le bout de son pied. Je vous mets l'image du dessin terminé à l'écran pour vous donner une meilleure idée comme d'habitude. On va continuer en traçant la cheville du deuxième pied. On va démarrer dans G9 au niveau du pantalon. On va démarrer plutôt sur la gauche du carré. On arrondit. On va faire notre trait arrondi sur la droite du carré G9 qui va venir rejoindre le trait d'en bas. Et on va faire plusieurs traits qui vont aller dans H9. On va tracer différents traits de plus en plus petits pour montrer que la cheville rétrécit, pour montrer qu'elle est plus loin. Alors si vous n'y arrivez pas, tracez d'abord les contours et ensuite allez rajouter les détails après. On va passer au contour du pied. On va démarrer dans H9 au niveau de la cheville, on fait un trait arrondi. On fait le même trait arrondi de l'autre côté qui va aller dans H10 et on rejoint les deux parties. Une fois qu'on a les contours, je vous laisse rajouter tous les détails et ensuite on pourra passer à la suite. On va continuer le tuto en faisant le carquois de son épée. On va démarrer dans E8, on va faire un premier trait, ensuite on va faire un petit trait qui va venir toucher sa veste. Alors on a le petit contour, je vais vous laisser rajouter les détails. Et ensuite on ira faire la suite de l'épée de l'autre côté de son corps. Et on va passer à la suite, on va aller dans F5. On va faire un trait qui va démarrer au niveau de la ceinture. On descend, on va passer dans F4, on va aller légèrement dans G4, on va repartir au niveau de la ceinture et on va faire un trait parallèle
à celui qu'on vient de faire à l'instant. Et on va venir rejoindre les deux traits. On rajoute quelques détails sur l'épée. On va continuer le tuto, on va aller direction le rond de son épée qu'on avait fait tout à l'heure. On va faire un premier trait, ça va être la flamme de son épée qu'on viendra rajouter tout à l'heure. Alors on va aller dans D5, on va descendre dans E5, on fait quelques traits arrondis. Sur le milieu du carré E5, on va commencer à faire un petit pic qui va descendre et toucher le trait du rond de l'épée tout à l'heure. On va tracer une dernière ligne qui va presque toucher la ligne EF. Alors on a les contours. Ce qu'on va faire, on va tracer des sortes de petits rectangles qui vont venir à chaque fois toucher le rond de l'épée et la flamme. Je vous laisse rajouter tous les détails et je vous dis à tout de suite dans la vidéo. On va terminer le dessin en rajoutant les flammes de son épée. Alors je vais vous laisser rajouter les flammes parce qu'il y a beaucoup trop de détails. Je vais pas pouvoir tout détailler. Et je vous dis à très bientôt pour la fin de la vidéo.
Quand vous avez terminé de faire les flammes, on va aller au niveau du rond de l'épée et on va séparer ce petit morceau de flamme du gros morceau. Je vais bientôt terminer la vidéo, alors je vais pas lui rajouter les couleurs parce que la vidéo est déjà beaucoup trop longue, on est déjà à 47 minutes, ça fait vraiment beaucoup de temps, je ferai une vidéo prochainement. Alors la vidéo touche désormais à sa fin, merci à toi qui as suivi le tuto, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram, et je te dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.